Salut à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de ma rubrique Découverte. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire et de la culture africaine en rencontrant un véritable géant des arts, Papa Nago Chega. À travers ses récits fascinants et ses précieux conseils, cette rencontre promet d'être un moment d'apprentissage. Comme le dit si bien un proverbe africain, la sagesse d'un homme réside dans sa capacité à écouter les murmures du passé pour guider les pas du présent. Alors, préparez-vous à être inspiré et transporté dans un voyage au cœur de la musique et de l'histoire africaine. Je m'appelle Nago Chega, je suis journaliste, historien des musiques urbaines africaines, pas des musiques traditionnelles parce que c'est énorme. Et avec ma femme Sylvie Clairefeuille, nous avons créé le site afrison.com que vous pouvez voir. Et nous avons écrit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des musiques urbaines africaines. Bien que né dans une famille de griots, mes parents voulaient que je fasse des études. Après, donc j'étais à l'université, tout ça, mais la passion de la musique m'est apparue très jeune. Parce que quand j'allais voir le petit frère de mon grand-père, qui est lui percussionniste, et qui est le maître de Doudou Ndiaye Rose, par exemple, Bounambas Gueye, le premier cadeau qu'il m'a offert à l'âge de 5 ans, c'était un petit tam-tam, un petit sabar. Donc voilà, je jouais boum badaboum comme tout le monde. Et le dimanche où je passais la journée chez lui, il accompagnait les lutteurs à l'arène, donc nous tous on suivait. Comme il était directeur du théâtre, de l'ensemble instrumental du théâtre Daniel Sorano, j'allais de temps en temps réécouter les répétitions. C'est comme ça que j'ai découvert tous les grands artistes sénégalais que j'ai connus. Arrivé en France, bien que mes parents veuillent que je fasse uniquement la musique, j'étais disque jockey, voilà, dans les boîtes de nuit, ce qui me permettait de payer mes études. Par la suite, il y a eu l'avènement des radios libres sous le gouvernement Mitterrand. Alors, je me suis lancé dans les radios en commençant par des émissions de reggae. Pourquoi le reggae? Parce que le reggae était la mode. Bob Marley était connu mondialement et c'était une icône pour toutes les jeunesses black du monde. Vibration, yeah, positive. I and I, vibration, yeah, positive. I am an Iration, yeah, Je me suis dit, à travers le reggae, on peut tout petit à petit glisser vers la musique africaine, en passant par le reggae africain, les Alpha Blondy, etc. Les Lucky Dubé. Et petit à petit rentrer dans les musiques africaines. Bon, j'avais pas mal de notions sur les musiques africaines à cause de mon côté griotique, de mes grands-parents, de mes oncles qui m'expliquaient tout ça. Mais j'avais cette passion aussi et beaucoup d'amis qui étaient musiciens. Voilà, comme Medoune Diallo de Africando, on a grandi ensemble. Seydina Nsawad, Idrissa Diop, tout ça, c'est des amis. Donc j'ai toujours baigné dedans. Et par la suite, je me suis dit, il faut maintenant se consacrer à la promotion des musiques urbaines africaines. Pourquoi musiques urbaines? Parce que ce sont des musiques qui sont nées dans les grandes villes, les creusets, etc. Conduit au taxi brousse, direction Garango, en passant par Tinko-de-Go. Le paysage est dur, sûr, il est bien là. Et mes émotions commencent à refluer. Je revois ma vie à l'envers quand je vois le vert des carités et tout ce qui fait la beauté de mon peuple et de sa dignité. Vas-y, dealer, Samy. Ça, les jeunes doivent le savoir, c'est différent, mais bien que tiré des musiques traditionnelles. Et à travers ces émissions, j'ai commencé à inviter beaucoup d'artistes. Et en 82, j'étais avec Mamoudou Konté à Africa Fête. Et en 84, on a fait Youssou N'Dour. Man dama
la bëggay a wax leen ko ñaari yoon man dama ko bëgg xawma lii lu mu doon ba su ma dajeek moom. On a fait Farafina du Burkina Faso. Paris, Lamine Conté, pas mal d'artistes. Voilà. Et j'ai continué toujours la radio. Et avec ma femme, comme on était, elle aussi, elle faisait une émission de radio aussi, mais plus dans le jazz. Donc on a décidé d'écrire un livre en 84 qui s'appelle Musiciens africains des années 80. C'était l'explosion des musiques urbaines africaines qui commençait grâce à l'avènement de la gauche au pouvoir avec Jacques Lang. Donc mes amis Touré Kunda, je les invitais à la radio parce qu'on était tous ensemble, je les invitais à la radio, Manu Dibango, j'étais tout le temps chez lui parce que je m'occupais aussi de sa promo avec Mamoudou Conté. Manu, c'est un grand frère, voilà, pas de souci, on était tout le temps ensemble. Et bon, je sais pas, petit à petit, tous les artistes venaient à mes émissions, Ali Farka Touré, que j'ai été un des premiers à interviewer à Paris et le dernier à interviewer avant sa mort. J'aime bien parce que la musique doit évoluer. La musique évolue avec son temps. La musique, nos grands-parents jouaient de la musique traditionnelle. Avec l'arrivée au début du XXe siècle des instruments occidentaux, les guitares, les pianos, les orgues à l'époque, etc., ils ont commencé à faire des mixages. C'est là que commencent les musiques urbaines. Maintenant, les jeunes utilisent les musiques qu'écoutaient leurs parents pour l'injecter dans, par exemple, je sais pas, le rap, dans le ndombolo. Pour maintenant, et ça fait toujours danser. On a le beat dans la mamie, les condiments pour mieux tasser donner. Stop. Domolo, domolo, hey, domolo. Donna Donni. Domolo, hey, domolo. Oh, le bon vieux temps. Domolo, hey, domolo. C'est TNT tache noire. Voilà, coupé décalé, etc. Le zouglou, je ne peux pas tous les citer. Moi, je pense que c'est une bonne... Parce que il est important qu'en Afrique, il y ait des musiques, comme l'afrobeat. I go someplace, I sleep the place, I sing a song, I sing a lago, a lago. Them vex, complain, them say, oh God, them test. I go someplace, I sleep the place, I sing a song, I sing a lago, a lago. Au Nigeria, qui puisse être écouté partout dans le monde. Donc je dis aux jeunes, n'ayez pas peur, suivez votre passion. Si vous êtes passionné par un art, que ce soit la musique, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, le cinéma, la photographie, la réalisation, allez-y. Même si les parents vous disent non, essayez de négocier, dialoguer. Vous dites, papa, je vais aller à l'école, mais je vais faire aussi. Voilà, vous pouvez faire les deux, parce que les parents en Afrique maintenant laissent tous les jeunes qui veulent faire du football, non? Parce qu'ils disent qu'il faut gagner des millions. Voilà, et pourquoi ils ne les laissent pas faire de l'art? L'art, c'est notre patrimoine, c'est notre identité. L'art, ce n'est pas que de l'amusement, ce n'est pas que de l'ambiance, ce n'est pas que du bamboula. C'est source de revenus aussi. Si on les aide, on les accompagne. C'est source de création, c'est source de vie. Donc allez-y, n'ayez pas peur. L'art a toujours été pluridisciplinaire en Afrique. Musique, théâtre, danse, conte étaient mêlés dans le même moule. Un artiste faisait tout en même temps. Donc maintenant que l'artiste, qu'on veuille cloisonner l'artiste, je trouve que c'est négatif. Si un artiste a envie de faire du conte, de la sculpture, de la peinture, tout se marie parce que c'est un habillage qui va donner le clip. Quand on regarde un clip, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Il n'y a pas que la musique. Il y a aussi le créateur du scénario. Il y a aussi les images. Donc musique, danse, théâtre, tout était ensemble. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Voilà.
C'est un privilège d'avoir eu l'opportunité de converser avec Papa Nagoshek, un véritable baobab de la musique urbaine et africaine. Son expertise et sa passion enrichissent notre échange et j'ai beaucoup appris grâce à lui. J'espère que ceux qui nous ont suivis également ont trouvé cette discussion instructive. Comme le dit le proverbe, la connaissance est comme un jardin. Si on ne l'entretient pas, elle ne peut pas prospérer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci et à bientôt pour une nouvelle découverte.